Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'information. Ainsi le titre pour ce journal. Ouverture de l'atelier national de validation des documents standards de partenariat publics et privés est l'unique et principal titre de ce journal. Comme je vous l'annonçais dans le titre, l'atelier de validation des documents standards de partenariat public et privé au Mali, les travaux d'ouverture étaient présidés par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, ce lundi 13 avril au CICB. Reportage Abdelkarim Sako et Samba Traoré. Cet atelier national de validation des documents standards de partenariat public-privé est la traduction de la loi 2026-0061 du 30 décembre 2016. Ces conclusions visent la promotion et le développement d'un partenariat public-privé dont la mise en œuvre est un pas important du plan d'action du gouvernement 2025-2026. Il est organisé par la primature à travers l'unité de partenariat public et privé, PPP. Les participants analyseront toutes les options permettant d'élaborer des documents standards de référence pour un partenariat public-privé sécurisé et de qualité. Le présent atelier, qui vise à long terme la promotion et le développement du partenariat public-privé, entre en droite ligne de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement 2025-2026, notamment l'axe 3, je cite, la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, fin de citation. Il convient de rappeler que cette unité a pour mission d'accompagner les autorités contractantes pour la réalisation des projets PPP de qualité dans tous les secteurs de la vie économique et sociale. Ces avis sont transmis à un comité d'orientation présidé par le Premier ministre et qui a pour fonction de valider les choix des projets susceptibles d'être exécutés en PPP. Distingués invités, mesdames et messieurs, afin d'accompagner les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du processus PPP dans notre pays, dans un contexte marqué par l'insuffisance des ressources publiques et la volonté du gouvernement du Mali d'associer le secteur privé au financement des investissements, l'unité PPP a été commise d'élaborer des documents standards en interne. Il s'agit des projets de documents standards suivants. 1. Le guide méthodologique des partenariats publics-privés au Mali, référentiel qui propose une démarche permettant d'aider les décideurs à choisir la meilleure solution de réalisation d'infrastructures en mode PPP et d'accompagner les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du processus PPP au Mali. Les documents de consultation, dossier type de préqualification, dossier type d'appel d'offres ouvert en une étape, dossier d'appel d'offres en 2 étapes et rapport type d'évaluation des offres. Et enfin, le pesé type de PPP au Mali, outil présentant une architecture standardisée d'un contrat de partenariat PPP. Les documents produits ont pour objet de proposer une démarche permettant d'aider les décideurs à choisir la meilleure solution de réalisation d'infrastructures en mode PPP. L'élaboration de ces documents s'inscrit dans une démarche de rigueur et de qualité. Au cours de ces 5 jours d'atelier, vous serez amenés à examiner minutieusement les différents projets de documents standards en vue de leur finalisation. Cet atelier, qui regroupe un vivier représentatif des acteurs impliqués dans le processus PPP au Mali, contribuera à une large appropriation des documents avant leur mise en consommation. Les travaux de cet atelier national durent 5 jours. L'école Santé Plus a procédé à la graduation de ses 401 étudiants à l'occasion de leur sortie. La promotion est baptisée Madame Diko Fatmata Saleh Maïga, nommée marraine de la 16e promotion. La cérémonie s'est tenue ce samedi 11 avril dans l'ancien de la FEBAC de Bamako en présence des parents, collaborateurs et plusieurs autres invités de marque. Sadio Sidibé pour le reportage. La 16e promotion de l'école Santé Plus vient de connaître son épilogue après 3 années de dur labeur dans la quête du précieux sésame. Occasion pour le président de la promotion de saluer la direction de l'école Santé Plus pour la qualité de la connaissance acquise avant de demander à ses camarades d'être assidus et disciplinés. C'est la cérémonie de graduation. Donc, qui parle de cérémonie de graduation, on sait que c'est la fin du cycle.
Donc on est là à manifester cette joie qui nous anime, moi et mes collègues. Donc depuis c'est la réussite scolaire. Donc désormais c'est le monde professionnel qui nous attend. Donc ça veut dire qu'on va rejoindre nos aînés qui sont sur le terrain à les aider à soulager la souffrance des malades. Je les remercie beaucoup, surtout pour la qualité de la formation. Donc ça n'a pas fait défaut, donc on les remercie pour ça. Vu que quand on essaie de voir, on sait que l'école est parmi les meilleures au Mali, après les résultats de l'examen national. Pour sa part, la marraine de la promotion s'est fortement réjouie du choix porté à sa modeste personne avant de remercier l'école Santé Plus pour cette marque de reconnaissance. C'est un sentiment d'honneur, un sentiment de fierté d'être choisie comme marraine de cette 16e promotion. Et aussi une grande émotion, parce que comme je l'ai dit tantôt, j'ai été choisie par le promoteur, feu à son âme, mais avant même de m'informer, il a été rappelé à Dieu. Ses successeurs ont continué à maintenir que je sois marraine. Avant de m'informer encore, le bon Dieu a appelé aussi mon époux à sa dernière demeure. Mais malgré tout, ils ont insisté pour que je sois la marraine. Donc ça, c'est une grande émotion pour moi et une grande reconnaissance. Ce n'est pas parce que je suis la meilleure sage-femme, ce n'est pas parce que je suis le meilleur agent de santé, mais ils ont voulu que je sois et ça me va droit au cœur. Cette année, ils sont plus de 400 étudiants à avoir terminé leur cycle de formation, sanctionné entre autres par le diplôme de technicien de labo pharmacie de santé maternelle, publique et infantile du niveau DF. Quant à la deuxième catégorie, elle concerne la licence de niveau bac, axée sur l'option infirmier d'État et biologie médicale. Le directeur de l'école a souhaité bonne chance aux nouveaux diplômés. La cérémonie d'aujourd'hui consacrée à la sortie, c'est-à-dire la sortie de la 16e promotion de l'école de santé, école de technique, centre technique de santé plus. Donc c'est la 16e promotion. De sa création à aujourd'hui, et le centre a formé à peu près 3600 agents qui sont déployés sur tout le territoire du Mali, de Caille jusqu'à Kidal. On a des agents formés qui travaillent dans toutes ces localités et certains occupent aussi des postes de responsabilité. Donc la 16e promotion, la marraine c'est Mme Diko Fatmata Saleh Maïga qui est vraiment une professionnelle du domaine que tout le monde connaît. Donc nous souhaitons que les agents qui viennent d'avoir leur diplôme puissent être exemplaires sur le lieu de travail, d'être assidus et de chercher à apprendre parce que le diplôme c'est une présomption de connaissance. Donc c'est sur le terrain on apprend beaucoup. Donc on leur demande vraiment d'être assidus et d'être très sérieux et puis de ne pas hésiter à aller servir dans les zones rurales parce qu'aujourd'hui le pays c'est ce dont le pays a besoin. Donc vraiment on leur souhaite bonne chance pour leur carrière professionnelle. Dès sa création à nos jours, l'école Santé Plus a formé 3600 agents de santé. Chaque année, lors des examens nationaux, le centre enregistre des prouesses en termes de résultats. Les responsables du Bureau national de l'Amsardine Mali ont été accueillis par les responsables de la coordination régionale de Mopti dans le cadre de sa formation initiée au profit des coordinations régionales sur les techniques agricoles. C'était ce dimanche 12 avril 2026 dans la salle de l'Alliance de la ville en présence des autorités administratives, coutumières et religieuses. Nos envoyés spéciaux Amadou Kamara et Draman Mali. Après le succès des étapes précédentes, c'est le tour de la section Ansardine régionale de Mopti d'abriter la dite séance de formation qui porte sur les techniques agricoles. L'étape de Mopti, c'est la continuité de la formation qui a été organisée par l'Ansardine nationale sur l'agriculture et voir comment les piscicultures puissent avancer au Mali. Nous sommes là aujourd'hui. Notre remerciement à l'endroit des autorités qui nous ont accompagnés, le gouverneur, le préfet, plus les maires et les autorités, les notables de Mopti aussi.
C'est le même module, c'est le même sujet, savoir comment cultiver et préparer la terre avant les semences, comment avoir bonnes semences et comment produire des engrais bio et laisser un peu les produits chimiques. Dieu merci, la coordination a pu faire une très grande mobilisation car tous les 8 sections et l'ensemble de ces sous-sections et comités sont présents et représentés. Et vraiment la formation se déroule dans une ambiance très parfaite. Cela est fait grâce à votre engagement parce qu'une fois qu'on était à Bamako et à Bougouni, vu les images à la télé, les informations passées, et tout le monde était pressé pour qu'ils puissent recevoir l'équipe de formation. Comme vous le savez, le partenaire financier de ces formations, c'est l'Ansardine même. Ce sont les militants même qui sont en train de cotiser pour mieux participer, pour avoir des connaissances et faire des pratiques. Et surtout à l'étape de Fakola, sans oublier, on a pu faire des pratiques dans les verges de M. Koulibaly. Donc vraiment, la formation a commencé à porter fruit. Donc les sections qui vont rester là, toujours, et l'écho qu'ils vont entendre là, ça les encourage et à les motiver davantage à attendre leur jour. Parce qu'après l'étape de Mopti, nous irons à Djoula et Kouloukoro. Et ils sont déjà en pleine d'œuvre pour accueillir l'équipe de la formation. Donc vraiment, nous sommes contents et très ravis, car en voyant déjà à 90%, nous savons que l'objectif a été atteint. Donc vraiment, c'est grâce au concours de Sirfla Télé, sans mentir, et l'engagement des militants de l'Ansardine nationale. Pour le représentant du gouverneur de la région de Mopti, cette formation vient à point nommé, car elle constitue une aubaine pour les acteurs de la région, en vue d'assurer une meilleure autosuffisance alimentaire dans la région de Mopti. Cette activité de formation vient à point nommé, car il s'agit d'une activité qui est de nature à contribuer à l'atteinte de l'objectif de l'autosuffisance alimentaire. Et donc, pour cette raison, je voudrais remercier Ansardine ainsi que tous les militants ici présents pour avoir eu cette bonne initiative à l'endroit des participants. Je voudrais formuler le vœu que les participants ici présents, hier nous avons eu à vous prodiguer des conseils en ce qui concerne les modules que vous allez, les exposés que vous allez suivre. Nous avons demandé de suivre avec beaucoup d'attention les différents modules afin que les notions que vous allez apprendre puissent être comprises de façon explicite et partant que vous puissiez également poser des questions de compréhension qui vous permettront de connaître, d'avoir encore plus de connaissances claires vous permettant d'en profiter une fois de retour dans vos localités respectives. Sur ce, je formule le vœu que le mouvement Ansardine puisse avoir la capacité d'organiser des sessions de formation, de plusieurs sessions de formation du genre à l'endroit de ces militants. Je souhaite aussi à tous, notamment à ceux venus de Bamako, un bon retour dans vos localités respectives. Sur ce, au nom de Monsieur le gouverneur de la région de Mopti, je déclare close la présente session de formation sur l'agriculture. Je vous remercie. A rappelé
que les délégués des 8 sections de la coordination régionale de Mopti ont répondu présents à cette formation. La remise des kits de manuels de formation qui sert de document officiel sur la dite session de formation a mis fin à la cérémonie. Direction Côte d'Ivoire, dans le cadre de sa tournée nationale de sensibilisation pour un islam de paix et de cohésion sociale en terre ivoirienne. Diara Village a accueilli le fils du guide spirituel des Amsar, Sidi Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, pour une soirée de prêche. C'était ce lundi 12 avril dans la Fédération du Béret. Correspondant Diakari Jadameli. Poursuivant sa tournée de sensibilisation pour un islam de paix, Sidi Cherif Ahmed Tidiane Haïdara, présent dans la Fédération du Béret, a animé une soirée de prêche qui a mobilisé une foule nombreuse composée de militants et sympathisants Ansar. Devant les fidèles, les notabilités et les jeunes venus des villages environs, le prince héritier de la famille chérifienne a axé son message sur la tolérance, la fraternité et la responsabilité de chaque citoyen dans la préservation de la paix. Il a rappelé que l'islam est une religion de miséricorde et que le dialogue doit primer sur la division, invitant la jeunesse au respect des valeurs religieuses et au rejet de l'extrémisme. Les responsables de la Fédération du Béret ont salué l'engagement de Sidi Cherif Ahmed Tidiane Haïdara pour la promotion d'un islam qui prône la paix avant d'exprimer leur sentiment de joie. Aujourd'hui, le monde que tu vois aujourd'hui là, si tu me demandes moi-même, je veux dire, le monde là, c'est pas en sardine seulement. Voilà, c'est pas nos fidèles seulement. Nous sommes autour, si tu calcules aujourd'hui, même la section de Djara même, elle compte aujourd'hui. Nous sommes particulièrement 365 membres qui est dans la section d'aujourd'hui. Mais tu vois le monde qui a côté de cela, c'est plus que ça. Voilà, les chaises qu'on a louées même, c'est plus que 3000 chaises. Mais si tu vois aujourd'hui, il y a peu de monde qui sont arrêtés. Voilà, cela veut dire que nous sommes aimés. La sardine est aimée aujourd'hui. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. C'est l'engouement qui est là, la joie totale qui est là. Nous sommes fiers de la, d'avoir organisé cette belle prêche aujourd'hui. La Fédération du Béret est une nouvelle fédération. Donc, Cherif aujourd'hui n'est pas la première fois à Cherif de venir dans le Béret. On appelle à Djara, mais aujourd'hui, c'est la première fois pour lui de venir dans la Fédération du Béret. Donc voilà pourquoi vous voyez tout ce monde. Il y a une, comment on appelle, vraiment, le monde est influencé. Je dirais, comment on appelle, il y a une certaine fierté qui anime le monde. C'est-à-dire qu'il y a une motivation, le monde est motivé, les gens sont motivés pour revenir écouter leur cheikh. Vraiment, il y a une vraiment motivation. Vraiment, on remercie beaucoup, comment on appelle, le bon Dieu et la Fédération du Béret et ses membres, surtout le bureau fédéral. La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam suivie de la séance de bénédiction collective a mis fin à cette soirée de prêche à Diara Village. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel du tour du monde avec El Hadji Moussa Fomba. Les navires américains doivent quitter le golfe Persique car leur présence ne contribue pas à la stabilisation de la région, tandis que les pays de la région peuvent eux-mêmes assurer la sécurité des navires, a déclaré aux journalistes le représentant spécial du guide suprême iranien en Inde, Abdulmajid Hakim Ilahi. Que font les navires américains dans le golfe Persique? Ils doivent le quitter. Nous pouvons assurer la sécurité de tous les navires, a-t-il déclaré, selon le Times of India. Selon Ilahi, dans un contexte d'agression américano-israélienne contre l'Iran, la situation près du détroit d'Ormuz demeure tendue. Nous souhaitons que ce détroit soit ouvert, mais la situation actuelle est préoccupante, a-t-il affirmé. Le diplomate iranien a appelé la communauté internationale à contribuer à la fin du conflit. Il est impératif d'appeler les dirigeants du monde et tous ceux qui aspirent à la paix et à la justice à unir leurs voix pour mettre fin à la guerre. Sans guerre, il n'y aura ni conflit ni crise, a-t-il souligné. Plus tôt, le dirigeant américain avait annoncé que les Marines des États-Unis et d'autres pays imposeraient un blocus du détroit d'Ormuz.
L'administration Trump se trouve dans une impasse après l'échec des pourparlers du week-end dernier entre les États-Unis et l'Iran à Islamabad, a rapporté CNN. Maintenant que les États-Unis n'ont pas réussi à obtenir de l'Iran qu'il accepte toutes leurs exigences, Washington se retrouve face à des options peu attrayantes. La chaîne de télévision américaine a décrit la situation comme une impasse qui, selon elle, remet en cause l'une des convictions fondamentales du président américain Donald Trump. La puissance militaire américaine contraindra tous ses adversaires à se soumettre à sa volonté. Entre autres, l'Iran a refusé de capituler sur la demande américaine de ne pas se doter de l'arme nucléaire et de rouvrir le détroit d'Ormuz. Trump pourrait désormais choisir de poursuivre l'opération militaire contre l'Iran, ce qui risque d'aggraver les répercussions économiques du conflit sur les États-Unis et l'économie mondiale. Par ailleurs, des frappes contre les infrastructures civiles iraniennes pourraient entraîner des représailles contre les alliés américains dans la région. Dans ce contexte, le prix du pétrole a déjà progressé de 8% pour atteindre $104 le baril, a rappelé la chaîne de télévision. Au Venezuela en janvier et de rencontrer des sympathisants de l'ex-président démocrate Barack Obama entre autres. Je ne veux pas d'un pape qui critique le président des États-Unis, car je fais exactement ce pourquoi j'ai été élu de façon écrasante, à savoir faire baisser la criminalité à des niveaux historiquement bas et créer le plus grand marché boursier de l'histoire, a écrit le président américain. Péter Magyar, chef du parti d'opposition hongrois TISA, vainqueur des élections législatives, a appelé les dirigeants du pays, notamment le président Tamás Sullyok, à démissionner. S'exprimant lors d'un rassemblement à Budapest, il a également exhorté le premier ministre Viktor Orban à ne prendre aucune décision dans les derniers jours de son mandat. J'appelle le président de la République à me demander immédiatement, en ma qualité de chef du parti vainqueur, de former un gouvernement, puis à quitter ses fonctions avec la même dignité qu'il y a assumée. J'appelle tous les pantins que le gouvernement d'Orban a imposé au peuple ces 16 dernières années à faire de même, a déclaré Magyar, citant plusieurs hauts responsables, dont le président de la Cour suprême et le directeur du groupe de médias d'État. Il a également appelé le premier ministre sortant à agir désormais comme un chef de gouvernement intérimaire et à éviter toute décision qui pourrait entraver l'action du prochain gouvernement TISA. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle salue les résultats préliminaires des élections législatives de dimanche en Hongrie, y voyant le signe que le pays renoue avec la voie européenne. Le comité Ankabe Mayala numéro 1, en partenariat avec l'Union pour le développement du sport au Mali, dans le but de renforcer le développement du sport au Mali, a organisé la première édition de Bras de Fer. C'était ce samedi 11 avril 2026 dans la cour de la Médersassa de Ziwaza de Bankoni Djengin Bourou. Nos reporters Ibrahima Ban et Baba Keita. La cérémonie ayant débuté par l'hymne national et les mots de bienvenue des personnalités, place au combat. Les tours préliminaires et les quarts de finale étaient de bon niveau, appréciés par les inconditionnels de Bras de Fer ainsi que par les organisateurs. D'abord, je salue mon président frère, le président du conseil d'administration Ali Ousmane Haïdara, lui qui a eu l'initiative de nous rassembler, comme vous le voyez ici. Et donc ce soir nous sommes à Bangoni Djangdebo à travers le comité Angape Mayala de Bangoni. Ils ont fait appel ce soir pour l'organisation d'une activité de bras de fer. Et les bras de fer c'est comme les autres activités sportives. Angape Mayala organise toutes les activités sportives. Donc aujourd'hui c'est le tour du bras de fer. Donc c'est le moment pour nous de faire notre contribution. Maintenant quand les gens voient que c'est pas vraiment qui s'implique dans les activités de bras de fer, donc ils sauront que le bras de fer n'est pas une activité de violence, c'est une activité de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble. Donc on appelle toujours le fair play, donc vivre ensemble, c'est célébrer ensemble. Les parrains se réjouissent de la tenue de cet événement qui met en valeur le sport émergent au Mali. Je suis très content, donc, y compris la société Sémé Agro même. C'est pas la première fois qu'on accompagne l'association Angape Mayala. Donc pour tous ces événements, nous sommes là pour y 8 jours. Donc vraiment c'est une association que j'apprécie beaucoup. Donc au nom de tous les personnels de Sémé Agroalimentaire et à mon nom propre même, vraiment nous ne faisons que les encourager. Ce que j'ai remarqué quand même, j'ai vu que la jeunesse vraiment est motivée de pratiquer le bras de fer. Donc quand même nous sommes prêts à les accompagner à tout moment.
En demi-finale, Alaka Mamadou et Wara Djokine l'emportent respectivement sur Kader et Osbi. Et en finale, le champion du Mali et d'Afrique, Alaka Mamadou, prend le dessus sur son adversaire. Le président du conseil d'administration de l'AKBM remercie les organisateurs et produit quelques conseils aux jeunes sur la pratique du sport. Alors, sur ces lieux, je suis très complet de joie et très joyeux à cet instant précis. Comme vous le savez tous, le sport est la facteur de cohésion, surtout la cohésion sociale. Alors, ça regroupe la jeunesse du secteur, ça regroupe la jeunesse nationale et ça regroupe la jeunesse du monde. Et dans ces regroupements, nous allons tirer beaucoup de leçons. Donc, sur l'association Ankabem Mayala a pour objectif promouvoir le vivre ensemble, la cohésion sociale, ainsi promouvoir nos arts et promouvoir le sport. Alors, dans cet objectif, vraiment, sur l'association Ankabem Mayala, la comité numéro 1 a initié d'organiser ces bras de fer. Alors, je pense que c'est la première édition. Donc, nous n'avons qu'à implorer pour que Dieu puisse nous montrer la deuxième édition, car la première édition a été vraiment un succès et une réussite totale. Donc, vraiment, je remercie tout un chacun, tous les participants, tous ceux qui ont effectué le déplacement d'être aux côtés de l'association Ankabem Mayala. Donc, je les remercie infiniment. Le clou de l'événement était la remise du trophée et une moto au vainqueur. Quant au vaincu, il est consolé par une somme de 200 000 francs. Merci de votre attention tout au long de cette aventure de l'information. Rendez-vous à 20h30 pour la prochaine édition avec El Hadj Moussa Fomba. D'ici là, portez-vous bien et agréable sur le programme. À vous.